Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour ouvrir ce méga colis énorme. Regardez-moi ça, comment il est gros. Il fait à peu près 12 kilos, il est bien dodu. C'est un colis qui me vient de chez Vevor, une marque dont je vous ai déjà évoqué l'existence il y a maintenant quelques mois, puisque c'est la deuxième fois qu'on fait un partenariat ensemble, puisqu'il m'avait précédemment envoyé un graveur laser trop chouette. C'était un 10 watts. Si vous n'avez pas vu la vidéo et que ça peut vous intéresser, je vous invite à aller la voir. J'essaierai de vous la remettre peut-être en commentaire pour que vous ayez juste à cliquer sur la vidéo. En sachant qu'en plus, Vevor vous propose de bénéficier d'un bon de réduction, enfin d'un code promotionnel de 5% sur votre commande, quel que soit l'article que vous choisissez. Donc je vous le remets ici, mais il est plutôt simple à retenir puisque c'est discount 23. Vous le saisissez quand vous passez votre commande dans votre panier et vous aurez moins 5% sur tous les articles qui se trouvent dans votre panier. Donc je pense notamment, pour pas la citer, à Laetitia qui a passé une commande et qui a oublié de saisir ce code promotionnel. C'est bien dommage d'être passé à côté, en sachant que je suis même pas rémunérée par rapport à ça. Clairement, je crois qu'il y a une histoire de parrainage, mais clairement c'est pas forcément ce qui moi m'intéresse. Honnêtement, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire découvrir de nouveaux produits et j'ai trop hâte d'ouvrir ce méga colis. Je l'ai mis par terre parce que franchement ça va pas être idéal s'il est en hauteur, donc vous pouvez voir mes super chaussettes. Je vais venir ouvrir tout ça du coup avec mon cutter et on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Si je vise le scotch, c'est quand même mieux, hein? Non, pensez pas. Hop. Tadam! Et voilà le nouvel outil de la scrap room. Alors, ok, d'accord. Je comprends un peu le délire. Donc, nous avons ceci qui est un cutter pour faire des petits ronds en papier. Est-ce que je vais pouvoir l'ouvrir? Oui. Donc là, vous avez des petites lames de rechange. Si je vise bien la... Hop. Et donc à l'intérieur, vous avez... Ok. Hop. On a donc ce genre de choses. Donc c'est rotatif. Et je pense que c'est également réglable. Voilà. Donc là, on doit avoir une lame, je pense, ici. Voilà. On fait très attention de ne pas se couper. Hop. Ok, donc ça c'est pour découper des ronds de papier. Ça va être très utile parce que, regardez-moi ça, le carton il déborde. Non mais il y en a combien? C'est énorme. Alors je crois qu'il doit y en avoir 500 des badges à l'intérieur, mais là on n'a qu'une partie des badges. Il y en a un autre carton, enfin, il y en a un autre sac. Le poids que ça fait, mes amis, honnêtement je ne vais pas les compter parce que il y en a énormément, mais 500 ça me paraît énorme, non? Je sais pas. Ok, bon. Donc on a le dessous des badges, on a maintenant le dessus des badges, les petites coques. Vous allez voir, on va faire des essais ensemble. Là, nous avons les petits plastiques, je pense, pour mettre sur le dessus. Et nous avons le manuel d'utilisation. J'ai enlevé le son, mais clairement, vous allez me voir galérer pour enlever le fond de la boîte. Alors, j'ai sorti la grosse boîte avec un peu de mal et la petite boîte. On va tout ouvrir du coup pour voir ce qu'il y a dedans. J'ai remis les 1000 badges dans le grand carton. Du coup, c'est hyper bien emballé parce qu'il n'y a pas d'espace. Donc, ça tient très bien l'ensemble. Hop. Regardez.
la quantité que ça représente, c'est énorme. Hop, donc je pense qu'on va faire pas mal d'essais du coup à la fin de la vidéo après le montage. Donc nous avons ceci. Alors, je pense que c'est le système qu'on doit venir monter. Donc moi c'est une machine à badge de 44 mm. Donc ça va faire des badges de 44 mm comme le nom l'indique. Et on a également ceci. C'est hyper lourd. Ça c'est du matos de qualité. Hein. Je vous avoue que là ça n'a rien à voir avec la petite badgeuse pour les gamins que je pouvais avoir à la maison. Alors, en plus il y a des repères, vous voyez, hein, il y a des petits repères donc je pense que ça a une utilité. Je sais pas trop dans quel sens ça se met. On verra. On verra. Voilà, bon bah c'est tout ce qu'il y a dans celui-là. Je vais mettre ça sur le côté. Peut-être que si j'avais lu le manuel avant, j'aurais appris des choses peut-être. Donc c'est en anglais. Et comme je suis bilingue, je vais bien entendu complètement comprendre ce qu'ils ont marqué, qu'il fallait qu'on fasse. Voilà, donc là vous avez l'information qu'il existe plusieurs machines avec plusieurs dimensions de badge. J'en ai vu sur le site internet des 35, je crois, 35 mm. J'ai vu des 44, j'ai vu des 58, j'ai vu des 75 aussi, je crois. Et je ne pense pas me tromper en vous disant que j'en ai pas vu d'autres. Mais allez voir du coup sur le site internet si ça vous intéresse d'en faire même peut-être des plus grands, des plus petits. Je crois aussi qu'il y en avait des 25. Donc allez voir. Et voyez du coup le rendu que ça vous donne. Et vous avez le rendu du produit fini. L'image, la taille de l'image du coup si vous voulez faire une impression. Et la taille où il faut le couper pour pouvoir avoir le fini de cette taille-là. Ça, c'est pas mal. C'est pas à l'échelle, hein, parce que 44 mm, ça m'étonnerait que ça fasse cette dimension-là. Hein. En fait, le fini, ça va vous donner cette dimension-là. Franchement, par rapport à ma main, c'est déjà pas mal. Hein. Je trouve qu'il y a de quoi bien s'amuser quand même sur un 44 mm. Il y en avait pas mal en stock, donc c'est pour ça que j'ai reçu moi celle-ci. Mais vous avez aussi les autres dimensions qui sont en stock et je crois qu'il y a du réassort hein, qui peut arriver régulièrement. Voilà. Bon, je viens de lire le manuel. Honnêtement, ça va pas être bien compliqué à faire. On va continuer d'ouvrir et je pense qu'on va réussir à se débrouiller. Même si je suis pas la fille la plus adroite du monde, je pense que on va s'en sortir. Allez. Oh, trop beau! Oh, ça sent le neuf. Oh, regardez-moi ça, comment elle est trop belle! Oh, j'adore! Oh, elle est posée comme ça, je pensais qu'il y avait un... Oh, il doit y avoir encore autre chose en dessous. Donc, nous avons la fameuse machine. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Elle claque, hein! Elle sent bon la peinture en plus! Allez! Donc, nous avons le principe de la machine. Et ensuite, il y a deux vis. On a des clés à laine. Des rondelles. Voilà. Deux rondelles, deux clés à laine. Trois petits embouts comme celui-là. Deux vis. Et deux rondelles. J'ai dit, je crois, déjà. Et en dessous, tadam! Bah oui, je me doutais bien que ça cachait quelque chose. En dessous, nous avons le manche, ce qui va être très utile. Donc ça, je pense que je vais pas me tromper si je le mets ici. Et en dessous, nous avons la jolie plaque pour éviter que votre machine ne parte en cacahuète. Alors, je pense que ça doit se mettre comme ceci, comme ceci. Et à mon avis, il va falloir mettre les vis ici. Par contre, où est-ce que je vais mettre les rondelles? Alors, j'ai ressorti le manuel.
Eh ben, ils disent pas. Ok. Ah si. Installation de la machine à balai. Celle-là, elle est trop belle. On va utiliser, donc c'est une rondelle. Vous voyez, en fait, je le vois sur la photo. Il y a une rondelle et après la vis. Donc, je vais mettre la rondelle. Et le tout, ça va être de trouver le trou. Ah. Il doit être là. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et je vais venir serrer. Alors, mon petit conseil, c'est parce que monsieur m'a toujours appris à le faire comme ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on serre petit à petit pour pas avoir un décalage de hauteur d'un côté, serrer à fond, et après se retrouver avec un truc qui te bignole. Ah, bah, je le vise dans le bon sens, ce sera mieux. Donc là, je vais le serrer à fond. Je pense que je suis arrivée au bout. Voilà. Et voilà. Ça tient. Voilà. Ensuite, l'étape 2, bah, c'était d'installer le manche. On l'a déjà fait. Ensuite, il faut que j'installe le upper, donc celui qui va en haut, qui est donc celui-ci. Par contre, comment je l'installe? Dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a... Ouais. Il y a une écriture, donc je pense que du coup, forcément, c'est devant. Hop. Et là, forcément, c'est la grosse. C'est pas dans ce sens-là. Ah bah non. Ça tient tout seul? Ah oui. Ok. Je pensais qu'il fallait serrer. Mais non. Ensuite, on installe le système complet de badge pour les produits finis. Ok. Donc là, on a left mode et right mode. Donc left, ça veut dire gauche et right, ça veut dire droit. Donc je vais venir l'insérer dedans. Hop, ils disent de le mettre. Je peux pas. Il y a un truc qui coince. Ah oui, il y a un truc qui coince. Alors attendez. Ah ok, d'accord. Donc il faut relever en fait le derrière pour pouvoir faire coulisser. Parce que vous voyez, sinon vous avez une petite barre ici. Et si vous la relevez pas, celle-là, bah ça passe pas. Hein, voilà. Hop. Donc là, on la met au milieu. Et ensuite, je viens avec ces petits bidules là, je viens en mettre un là. Et j'imagine qu'il faut que j'en mette... Ah bah non, on en a deux là. Ok. Donc j'en mets juste un là. Et du coup, ça arrête la course là où il faut. Tadam! Et voilà les amis. Bah écoutez, la machine est montée. Et bah, y a plus. Alors, on va faire un test ensemble pour vous montrer comment on se sert finalement du coup de la machine. J'ai préparé un petit morceau de papier qu'on va venir tamponner. Alors, je sais pas trop ce qu'on va faire comme tampon. Allez, je vais faire la fleur ici. C'est une planche de tampon de Paper de Nova Design. Et je vais venir... Alors, je vais peut-être venir la tamponner avec la Versafine claire. Qui est celle-ci. Hop. Et je vais venir rajouter un petit sentiment. Je vais venir rajouter le mot family. Et là du coup je la fais en noir.
Ça c'est pas mal. Ensuite on vient positionner son petit cercle. Et je viens rajouter ma lame. J'enlève bien du coup la protection. Et je viens tracer. Hop. Tadam! Alors, il vous faudra du coup votre matériel. Je vais venir positionner celui-ci ici. Celui-ci, vous venez bien mettre la fermeture sur l'extérieur. Hop. Moi, je vais le mettre comme ça. Comme ça. Ensuite, vous venez mettre votre décoration. Hop. Et on vient rajouter un petit morceau de plastique finition transparente. Vous n'êtes pas obligé forcément de le mettre. Hein. Par exemple, si vous voulez l'offrir... Alors, attendez, je vais être obligée de le bouger. Si vous voulez l'offrir, vous pouvez très bien ne pas mettre la protection. Comme ça, la personne elle pourra venir le colorier éventuellement. Tadam! Et c'est bon, c'est fait. Mon badge, il est fini, prêt à être utilisé. Je trouve que la dimension, elle est parfaite. Honnêtement, je trouve que ça laisse quand même pas mal de place pour mettre un petit motif. Ça vous laisse aussi un bel emplacement pour mettre un sentiment. Bon, il fait un petit peu moins de 4 cm, mais franchement, il est déjà assez gros, mon sentiment. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, je l'ai fait en noir et blanc, mais vous pouvez aussi le faire en couleur. Vous pouvez le coloriser avant de mettre le papier de protection. Ou vous pouvez même ne pas mettre le papier de protection et venir coloriser. Par exemple, même pour offrir, ça peut être sympa. Moi, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête, donc je vous proposerai une autre vidéo avec cette badgeuse où on fera un petit crash test. Parce que j'ai envie de faire plein de tests avec plein de matières différentes. Là, c'était du 170 grammes le papier. J'aimerais bien essayer aussi un petit peu plus gros, comme le papier aquarelle par exemple en 300 grammes. J'ai essayé du papier plus fin. Donc vous voyez ici, vous avez du papier plus fin. Donc ça c'est les tamponnages de l'arc-en-ciel de Christelle avec aussi un petit sentiment. Vous voyez que du coup on peut mettre une petite phrase. Et puis là c'est carrément un gros sentiment de mes petits ciseaux. Et ça marche très bien. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des commandes à passer, n'oubliez pas de saisir votre code promotionnel discount23 pour avoir moins 5% sur votre commande, que ce soit cette machine-là ou une autre que vous achetiez. Il n'y a pas d'obligation en fait à forcément acheter celle-ci. Par contre, si celle-ci elle vous intéresse, je vous la remets dans la barre de description. Au niveau du tarif, on était à 144,90 € si je ne me trompe pas, avec les 1000 badges. Il m'en reste 997 à faire. J'aime autant vous dire que je ne vais pas sortir de la scrap room tout de suite, mais je trouve ça vraiment hyper sympa. Donc voilà, après vous avez, comme je vous le disais, des plus petits, des plus grands, suivant votre usage. Ça peut servir à une association, ça peut servir dans une école, dans un centre de loisirs. Enfin franchement, il y a plein de choses dans une scrap room en l'occurrence. Moi je pense que je vais me faire des jolis badges pour faire sur mes couvertures d'albums, sur mes boîtes, sur mes paquets cadeaux, sur mes étiquettes cadeaux. Enfin voilà, je pense à plein de choses. Donc je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours, je pense, pour la vidéo crash test de cette machine. En attendant, je remercie encore très fort Francesca et Vévor pour l'envoi de la machine. Je vous fais de gros bisous à tous. Encore merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao!